Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, pas de vidéo parce que la connexion Internet n'est pas très stable. On vient de pratiquer des exercices de recharge Yogoda que vous trouvez sur la playlist de notre chaîne YouTube. Donc la version complète en silence, c'est ce qu'on vient de faire. Et maintenant, on s'assoit, les yeux fermés, le regard redressé, et on entre dans cette perception de l'énergie en nous-mêmes. On sait que si on peut sentir l'énergie dedans, on va pouvoir sentir l'énergie dehors, dans le monde, dans les personnes autour de nous, et atteindre de cette manière une perception différente, une dimension plus profonde, et percevoir de cette manière ce qui nous entoure. Cette profondeur de perception, Yogananda en parle en disant que les plaisirs des sens ne sont rien, c'est-à-dire les plaisirs des cinq sens physiques, la vue, le toucher, l'odorat, etc., ne sont rien à côté des plaisirs que l'on pourra atteindre par cette perception plus subtile de l'énergie elle-même. C'est comme si on devenait conscient du monde astral derrière le monde physique, le monde de l'énergie. Et donc pour apprendre à ressentir le monde de cette manière, on a pratiqué Yogoda, c'est le but de cette pratique de Yogoda, de nous apprendre à sentir, de développer cette conscience. Et maintenant qu'on a pratiqué, on va, tout en gardant une partie de notre attention à l'intérieur de nous, dans ces sensations agréables de l'énergie en nous, on va regarder un petit peu du film Awake, la vie de Yogananda, et de cette manière se connecter plus profondément à la vibration de la conscience de Yogananda. Donc je vais interrompre l'enregistrement maintenant, mais ceux qui sont en ligne, qui nous rejoignent donc après coup, peuvent trouver ce film et regarder. On en est donc à 1h12 et on va jusqu'à 1h17 à peu près. Ok, donc on a vu ce moment donc, du départ de Yogananda. Et après son départ, l'afflux du monde, hein, beaucoup de personnes qui viennent profiter de ses enseignements ne sont venus qu'après son départ par le biais de l'autobiographie d'un yogi et de l'organisation qu'il avait créée. Maintenant, beaucoup viennent aussi par le biais de l'organisation Ananda, que Swami Kriyananda a créée, et dont on fait partie. Maintenant, entrons dans la pratique de de la méditation, en gardant encore cet écho en nous de la conscience de Yogananda, du message qu'il est venu apporter en Occident, des enseignements, et du fait que ce dont on profite maintenant, c'est le fruit de cette vie d'offrande littéralement, de cette vie de service, et que nous aussi on fait partie d'un service. Que nous aussi, on n'est pas d'une certaine manière le but du service de Yogananda, c'est nous qui allons recevoir ces techniques et c'est tout. Mais non, on est nous aussi dans cette chaîne infinie ou ce lien d'âme à âme qui se crée par le fait de vivre les enseignements, de vivre la méditation et de diffuser cette conscience sur la terre pour que d'autres puissent aussi en profiter, quel que soit leur chemin spirituel, que chacun d'entre nous devienne ce pourquoi il est vraiment fait, c'est-à-dire un esprit en croissance et un
rayonnement de cette bienveillance qui est l'essence de qui nous sommes. Donc on est installé confortablement, les yeux fermés, regard légèrement redressé. On prend le temps de sentir cette pulsation à l'intérieur. Et on respire profondément. Sur 8 à 10 pulsations pour l'inspiration et pour l'expiration aussi. Et on intègre la prière continuelle, la répétition d'une affirmation ou d'un mantra sur l'inspiration et sur l'expiration. Prenez la phrase qui vous parle ou celle que je vous propose. Je me retire de toute activité extérieure en mon havre de paix intérieure. Et on entre dans l'expérience de ce retrait en nous-mêmes. C'est un retrait qui n'est pas seulement dans le corps, mais qui est dans la conscience elle-même. Se retire un peu du monde. Gardons cette pratique intérieure intacte tout en allant dans les étirements du dos. Donc à l'inspiration, on entrelace les doigts à la hauteur de la poitrine. À l'expiration, on pousse les mains vers l'avant, les bras tendus vers l'avant, le dos bien arrondi. À l'inspire, on étire vers le ciel. À l'expire, on se penche vers la gauche. On garde un instant, on revient au centre à l'inspire, puis expire, on se penche vers la droite. Retour au centre, on se tourne vers la gauche, on pose les mains, on soutient la rotation. Puis retour au centre, inspire, on étire vers le ciel, expire vers la droite. Et le corps bouge, mais nous on est comme détaché du corps dans la conscience elle-même, dans le retrait de la pratique intérieure. En fait, on apprend à voir le corps bouger comme un observateur. On revient au centre, on pose les mains derrière et légère flexion du dos vers l'arrière. On resserre les épaules et les coudes et on prend une respiration profonde. Pour les 10 dernières respirations, un petit peu plus d'oxygène, un peu plus d'amplitude dans la respiration.
5 dernières. Encore un peu plus d'énergie. Dernière. Puis on vient au centre, une main sur les cuisses pour ouvrir les ciels, dos redressé. Et les yeux fermés. On prend une grande inspiration et on garde l'air dedans. On retient l'air, on détend tous les muscles du corps complètement et on laisse l'air sortir. Puis on s'arrête de respirer et on plonge dans les sensations intérieures, dans la paix intérieure, dans l'arrêt du souffle. On prend une grande inspire. On garde l'air dedans, poumon bien plein, rentre le ventre et on contracte le périnée. On relâche et on expire. Un instant pour ressentir sans aucun effort de notre part, aucun contrôle. Juste une pleine détente. Puis on prend une double inspiration par les narines. On garde l'air dedans, on serre les poings, on contracte les bras, les jambes, le ventre, le dos, la poitrine, les épaules, le cou. Et on relâche tout. On recommence. Contracte tous les muscles au maximum. Dernière. Puis on inspire par les narines sur 5, complètement détendu. On garde l'air dedans. Même durée. Et on expire. On inspire à nouveau, en ressentant l'énergie qui remonte le long de la colonne. On retient le souffle et on ressent cette énergie qui vient dans le lobe frontal, comme une lumière, illuminer l'œil spirituel. Expire, et on ressent cette lumière qui rayonne dans toutes les directions, comme un bien-être qui s'installe en nous. Inspire à nouveau. On garde l'air dedans. Expire. À chaque fois qu'on respire, qu'on passe par un cycle, essayons de soigner cette expérience intérieure, cette visualisation qui nous accompagne. Inspire à nouveau. On garde. Et expire. Inspire. On retient. Expire. On prend maintenant une grande inspiration par les narines. Puis on laisse aller l'air naturellement, sans plus contrôler le souffle. Et avant même de rentrer
rentrer dans l'observation du souffle, prenons un instant. Comme un marcheur qui monterait le long d'une montagne et qui s'arrête de temps en temps pour jouir du panorama, pour jouir de la vue. De la même manière, dans notre ascension vers le sommet de notre conscience, vers nous-mêmes, on fait des pauses de temps en temps pour intégrer un changement de perspective. Pour prendre conscience que plus on est intériorisé, plus la vie a bon goût, a une saveur qui nous donne envie d'être pleinement présent dans chaque moment de cette vie. Et profitons un instant de cette intériorité pour aller plus loin encore. On observe la respiration, la sensation de l'air dans les narines, fraîcheur qui accompagne l'inspiration, tiédeur qui accompagne l'expiration. Détente profonde du corps, immobilité totale. Et dans cette intériorité, on va entrer maintenant dans la partie satsang. Vous pouvez volontiers garder les yeux fermés, rester dans ce bien-être. Comme on a appris à regarder, on apprend à regarder en restant intériorisé avec le film Awake. Chaque jour un petit peu, on apprend aussi à écouter en restant dans cette intériorité-là. Et donc on a parlé cette semaine de cette des principes, en fait. On a parlé de la communauté Ananda, communauté spirituelle dans laquelle Alba et moi sommes actuellement, et des principes et des idéaux qui guident cette communauté. Et en fait, des raisons pour lesquelles ces communautés fonctionnent bien, pourquoi elles sont dans une dynamique d'expansion, contrairement à beaucoup de communautés spirituelles qui ont eu, en tout cas dans cette époque, à cette époque où les communautés Ananda ont été créées, des difficultés à exister longtemps. On a entendu donc que trois raisons principales ont été énoncées de Swami Kriyananda. Pourquoi donc ces raisons pour lesquelles ces communautés fonctionnent. Je vais rappeler ces trois raisons-là. La première, donc dans ces communautés à Ananda, on trouve notre paix intérieurement d'abord, par la méditation, et seulement en second lieu, dans la relation aux autres. On peut penser donc qu'on trouve le bonheur d'abord en nous-mêmes, puis dans l'interaction avec les autres. Le deuxième aspect, c'était ce service joyeux, ce travail en fait, que tout travail ou toute activité est vécu comme un service, joyeux et désintéressé. Et le troisième aspect, la troisième raison, c'est que on apprend à voir le divin dans l'autre, dans tous les êtres, et que voir le divin dans l'autre et dans tous les êtres, ce qu'on appelle pratiquer la présence de Dieu, qu'on trouve dans tous les courants spirituels, cette pratique-là nous aide à dissoudre les sentiments de différence entre soi-même et les autres.
nous amène vers une forme de communion, à la fois horizontale et verticale. Aujourd'hui, on va explorer un petit peu justement l'aspect de l'horizontalité, c'est-à-dire comment être parce qu'on est tous en fait dans une communauté, qu'on soit en famille, qu'on soit qu'on vive en colocation, qu'on vive avec notre partenaire, c'est-à-dire notre femme, notre époux, ou qu'on soit seul, on est de toute façon dans une forme de communauté, parce qu'on va être en relation avec le monde à travers nos activités, que ce soit le travail ou autre. Et donc on a besoin d'apprendre tout autant, enfin, quelle que soit la situation dans laquelle on vit, on a besoin d'apprendre à vivre ces principes-là qui sont appliqués à Ananda et qui font que les communautés Ananda prospèrent. On a besoin de les intégrer, quelle que soit notre situation. Et donc, dans ce premier principe de chercher le bonheur d'abord en soi-même, la paix en soi-même, euh, ça, on le pratique en réalité quand on médite, c'est-à-dire quand on va, dès le début de la journée, non pas manger tout de suite, ou si possible, même boire tout de suite, mais attendre un petit peu avant de faire rentrer quelque chose dans le corps pour aller dans cette béatitude naissante, dans ce bien-être qui se révèle par la méditation. En faisant ça, on fait le pas, littéralement, d'aller chercher d'abord à l'intérieur avant d'aller à l'extérieur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on médite? On se retire du monde et les sens s'en retrouvent comme rafraîchis. C'est-à-dire que si on va chercher notre bonheur à l'extérieur seulement, il y a un moment, puisque c'est par les sens qu'on va aller chercher des plaisirs en réalité, que ce soit même une relation avec un ami, que ce soit manger une glace, quel que soit le plaisir qu'on ressente, c'est toujours par les sens. Et en allant chercher ce plaisir à l'extérieur, les sens sont utilisés en fait. Le système nerveux fonctionne dans les deux sens. Les sens amènent les informations et nous, on interagit en amenant du mouvement par les muscles, par la parole. Voilà, on fait marcher le système nerveux. Et donc, plus ce système est utilisé, et plus on aura besoin de stimulation pour ressentir un plaisir, pour ressentir un bien-être. Et donc, cette première glace qu'on aura mangée, au bout d'un certain temps, ne nous suffira plus, on en voudra deux. Cet ami avec lequel on aura passé du temps, eh ben, on voudra une nouvelle qualité. Mais cette qualité-là, en fait, de plaisir, elle ne va pas augmenter en augmentant la dose, ou elle va le faire seulement temporairement, puisque ensuite le système va saturer et qu'on va avoir besoin de 3, de 4, de 5, ensuite ce sera plus possible, on va se sentir mal. Donc, par contre, ce plaisir va augmenter si on se retire. C'est pourquoi méditer avant un repas augmente, par exemple, grandement le plaisir qu'on va retirer des aliments, en fait, du fait de manger. On va ressentir les saveurs avec une autre conscience, avec une autre intensité. La même chose dans les relations, c'est-à-dire qu'on va rentrer en relation avec une autre présence. Et l'amitié va être différente. La qualité des interactions, des paroles échangées, tout sera différent. Alors, maintenant, regardons plus en détail quand on est justement dans une interaction, parce que c'est ça qui nous intéresse ici, c'est comment vivre avec l'autre, quel que soit l'autre, qui que soit l'autre, dans une forme d'harmonie, dans une forme de satisfaction partagée. Et pour ça, on est obligé de regarder en fait le but de notre incarnation, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on est là. Si on comprend pourquoi est-ce qu'on est là, on va mieux comprendre pourquoi est-ce qu'on rencontre l'autre, pourquoi est-ce qu'on est à plusieurs aussi, et pas juste tout seul sur une planète. Le but de notre incarnation, il est simple, c'est de faire grandir l'esprit, c'est-à-dire de grandir en conscience. Le corps, lui, il grandit tout seul. On a juste besoin de le nourrir, de lui donner les soins dont il a besoin. Et
le corps fait le reste, en fait. C'est pas quelque chose qui nous demande un effort conscient. Par contre, l'esprit, lui, il a besoin de notre engagement. Il a besoin qu'on choisisse une nourriture relationnelle, une nourriture spirituelle, donc une nourriture pour l'esprit, en forme de lecture peut-être, d'environnement avec qui je passe du temps, de stage, de voilà tout ce qu'on connaît en fait qui peut faire du bien, de passer du temps dans la nature, etc. Et plus que euh, plus que juste choisir une nourriture, on a aussi besoin de vouloir passer par les efforts et les difficultés euh, que cette croissance demande. Une bonne image ici, c'est la chenille qui veut devenir un papillon, qui devient un papillon. La chenille, pour devenir un papillon, elle est d'abord dans ce cocon dont elle va devoir sortir, et pour en sortir, elle a besoin de faire des efforts, elle a besoin de se tortiller dans tous les sens, ça lui demande un effort énorme. Si, par compassion pour cette chenille, on ouvre le cocon pour elle, la chenille n'aura pas la force par la suite de développer son corps, ses ailes, de voler. En fait, elle va mourir. C'est ce qui va se passer. Et c'est la même chose pour nous. C'est-à-dire que personne ne peut ouvrir notre cocon spirituel ici pour qu'on puisse s'envoler. On a besoin de le faire par nous-mêmes. On a besoin de passer par les inconforts, par les difficultés que la vie a prévues pour nous dans notre croissance pour développer cette force intérieure qui va nous permettre de nous envoler dans cette vie de l'esprit, littéralement, dans cette liberté incroyable dont on a entendu parler pendant ce film par Krishnadas, si je ne me trompe pas de nom, donc, qui disait un vrai gourou, c'est celui qui est libre de son identité, c'est-à-dire il est plus seulement un corps, il est conscience, et cette conscience habite aussi un corps, et euh, interagit avec les autres à travers ces corps. Et donc c'est cette grande liberté qui nous attend si on apprend à aller à travers ces difficultés, en les acceptant complètement. Maintenant, quand on est dans une interaction, quand on est en relation avec quelqu'un, la relation va nous permettre une croissance. C'est-à-dire que toute relation, en fait, le but de l'incarnation, c'est la croissance. Le but de l'interaction, c'est aussi la croissance de l'esprit. Et cette compréhension peut tout changer. C'est-à-dire que typiquement, ce qui se passe en général, c'est qu'on va chercher dans une interaction notre bonheur, un plaisir. Si on rentre dans un couple, on va on va se marier avec quelqu'un, on va vivre ensemble. On le fait, si on ne réfléchit pas consciemment, on le fait parce qu'on y trouve un certain bonheur, parce que la présence de l'autre nous réjouit. Et donc, si on n'est pas attentif, on va rentrer dans la relation pour être heureux. Et ici commence l'enfer ou les vraies difficultés, c'est-à-dire que si on rentre dans une situation, dans une relation, que ce soit d'amitié ou de couple, pour être heureux, on perd la perspective juste, qui est que, en fait, on est là pour grandir. On est là pour passer à travers certaines difficultés, à travers certains processus de croissance, et que ça va nous demander un effort. Et particulièrement dans le couple, on est dans une relation donc intime dans laquelle des purifications émotionnelles vont être mis en route, et ça va être particulièrement, ça va nous demander un effort très consistant pour aller à travers ces choses-là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un élément essentiel, c'est l'attitude. Est-ce que j'approche la relation avec l'idée, je vais trouver mon bonheur dans cette relation, je suis dans cette relation parce que je suis mieux ensemble que tout seul, ou quelle que soit la raison ou
le bénéfice que je vais en retirer, bénéfice extérieur, ou est-ce que je rentre dans la relation avec l'attitude, je rentre dans cette relation pour grandir. Notre amitié ou notre couple se forme parce qu'on est dans un processus de croissance spirituelle partagée, qui va nous demander des efforts, qui va nous demander de passer à travers des difficultés, et on en est conscient et on accepte de passer par là. Et ici, déjà, une énorme différence. Parce que quand les difficultés arrivent, on est préparé, on sait qu'elles vont venir. Et donc, on peut petit à petit même se réjouir de les voir venir, parce qu'on sait qu'elles vont nous amener plus de lumière, plus de liens en réalité, dans le bon sens, c'est-à-dire plus de richesse dans cette relation-là. Et justement, quand on est dans cette attitude ou dans cette conscience qu'on est maintenant, par exemple, un couple pour grandir spirituellement ensemble, alors le fondement est là. Et l'autre peut devenir un ami réellement, c'est-à-dire non pas seulement un partenaire, un mari, une femme, mais peut devenir d'une certaine manière beaucoup plus que ça, en devenant un ami spirituel, un ami inconditionnel. Cette amitié inconditionnelle devient la base d'un couple qui peut vivre longtemps, c'est-à-dire d'un couple stable, d'une relation stable. Et en fait, la relation de couple, elle est faite pour ça. C'est-à-dire aller ensemble à travers ces difficultés va nous permettre de faire des pauses de temps en temps, de regarder et de dire waouh, qu'est-ce qu'on a traversé ensemble? Et waouh, où est-ce qu'on en est maintenant? C'est-à-dire dans quelle lumière on peut vivre maintenant parce qu'on a traversé ces choses ensemble. En fait, un couple qui vit longtemps, c'est un couple qui va à travers ce processus. Un, un couple qui reste vivant, parce qu'il y a aussi bien sûr des couples qui restent ensemble par principe ou par tradition, mais qui ne vont pas à travers ces processus et qui finalement ne sont pas vivants d'une certaine manière, n'ont pas gardé la fraîcheur ou ne génèrent pas cette fraîcheur-là de la croissance spirituelle. Et dans cette aventure qu'est la croissance spirituelle à deux, ces moments-là de pause et de parler ensemble pour justement regarder ce qui est en train de se passer sur le plan spirituel, ces moments-là sont essentiels. C'est-à-dire faire des pauses, littéralement, et des pauses organisées, on pourrait dire. C'est vraiment, d'ailleurs, quelque chose qu'on pratique avec Alba, c'est dans la semaine, il y a un jour, en général le lundi, après le repas, où on va s'arrêter et regarder qu'est-ce que c'est que tu es en train de traverser maintenant, qu'est-ce que c'est que je suis en train de traverser maintenant. On a aussi une manière de parler pour faire de la place, où on va d'abord écouter, puis répéter ce que l'autre a dit pour vraiment comprendre et être sûr que tout a été dit. Et en fait, cette manière-là d'échanger ouvre une dimension, ouvre en fait cette expérience de vivre ensemble un, vivre ensemble une croissance et nous permet aussi de devenir témoin pour soi-même et pour l'autre. C'est comme si ensemble, on quittait la vallée de nos activités de la vie de tous les jours pour aller sur la colline. Et ensemble, sur cette colline, regarder. Et par ce moment-là de regarder avec cette qualité de présence et de conscience, faire l'expérience euh, oui, d'un moment partagé particulier, de cette amitié spirituelle, qui ne dépend pas de est-ce qu'on est en couple, est-ce qu'on n'est pas en couple, est-ce que ça, on peut le transposer, cet élément-là, à toute amitié en réalité. Et ce sera d'ailleurs souvent plus facile d'aller dans cette pratique-là avec un ami, avec notre partenaire, euh, parce que quand on est en plein dans un processus émotionnel, dans des émotions qui sont en train de revenir à la surface pour être vécues, vues et purifiées, laissées derrière nous, pacifiées, et ben quand on est en plein là-dedans, c'est très difficile.
de monter ensemble sur la colline. Ça peut être difficile. Si on est dans la colère, on peut ne pas avoir envie même de parler avec l'autre. Donc, il y a des fois où il va falloir dire, là, je peux pas, euh, trop d'émotions, mais la semaine prochaine, ou alors dans 3 jours. Voilà, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Ça, ce serait plus la thématique du couple, donc je ne veux pas rentrer trop dans les détails, mais c'est quelque chose qu'on peut développer en fait dans toute forme de relation. Et on est ici à Nanda depuis quelques jours, et c'est quelque chose qu'on a naturellement. Les gens ici à Nanda sont tous ici parce que ils veulent grandir spirituellement, et donc cet élément-là de partager la croissance, de partager l'expérience, il est présent naturellement. Et, et en fait, comme il est présent naturellement, on devient amis naturellement. Non pas une amitié superficielle, mais justement, on va rapidement au cœur de la chose. Et en allant rapidement au cœur de la chose, des liens profonds peuvent se former rapidement. Donc oui, ça c'est aussi une expérience que je vous souhaite à tous, venir un petit peu à Ananda ou pourquoi pas ailleurs, hein, dans un centre de retraite spirituel. Ok, on a été interrompu, mais vous êtes toujours dedans, c'est parfait. On continue là. Donc ceux qui viennent on peut appliquer ça à l'Inde, à l'ashram, à la vie en fait, hein. On peut appliquer ça à la vie elle-même. Ceux qui viennent là pour s'amuser vont en baver. C'est-à-dire que si on est là pour juste les plaisirs des sens, on va souffrir, puisque c'est la souffrance qui nous ramène finalement vers quelque chose d'autre, vers quelque chose qui n'est pas passager seulement, temporaire. Mais si on est là, si on vient là pour euh, cette croissance de l'esprit, pour cette pratique spirituelle, si on s'est incarné pour cette raison et qu'on le sait, alors on va se régaler. Et c'est aussi ce qui va se passer dans la relation avec l'autre. C'est-à-dire si on est dans cette relation pour la croissance qu'elle peut nous amener, alors elle va devenir une source de plaisir, en fait, de joie sans fin, parce qu'on va partager une dimension toujours plus profonde et riche de la vie ensemble. Si on est venu pour s'amuser, c'est-à-dire si on est dans cette relation pour s'amuser, à un moment, nécessairement, une forme de souffrance ou d'ennui va venir parce qu'on est un petit peu en désaccord avec la raison de la relation elle-même. Donc, ce que je vous propose, puisqu'aujourd'hui on est quelques-uns, on n'est pas très nombreux, mais on est quelques-uns, c'est euh, de se poser cette question. C'est-à-dire, comme je vous le proposais, euh, pour une relation en général, de monter sur la colline et de se demander un petit peu comment ça se passe pour toi, comment ça se passe pour moi, d'échanger un petit peu sur le,
sur ce qu'on est en train de vivre maintenant et sur cette croissance de l'esprit. Voilà, je vais arrêter l'enregistrement ici. Et à ceux qui nous rejoignent en ligne, je vous propose de faire la même chose, c'est-à-dire d'aller chercher un ami avec lequel vous êtes suffisamment intime, suffisamment proche pour aussi partager de cette manière. C'est quelque chose qui est non pas un cadeau seulement pour nous, mais vraiment pour chacun en fait. Ok, j'arrête l'enregistrement ici.